Salut tout le monde et soyez les bienvenus à mon podcast culturel Libre Penseur, épisode numéro 5. Attends là. Numéro 5 déjà? Ben oui! Fait que je suis très content de vous voir cocher présent à ce rendez-vous hebdomadaire. N'oubliez pas que je le fais pour vous divertir. Et Libre Penseur, c'est un podcast culturel de ma voix jusqu'à la vôtre. Avec mes pensées les plus libres sur ce qui me fait le plus vibrer. C'est-à-dire la musique, le cinéma et vous. Fait que merci de prendre le temps de me faire une petite place dans votre journée. Ok, on enchaîne maintenant avec l'épisode numéro 5. On commence par le retour du trio montréalais Plant and Animal formé de Warren Spicer, de Matthew Woodley et Nick Basque. Ils arrivent avec un 5e album, le premier depuis What's It From The Rumbling en 2016. Selon les dires, c'est le plus court de la discographie, mais sans contredit, le plus aventureux et intense. Voici The Jungle, 8 pièces dans un mélange d'hybridé d'indie rock, électro, alternatif, psychédélique, punk, entre guitare et synthétiseur. En plus d'y avoir la voix douce d'Adèle Trottier-Rivard qui susurre sur la première chanson en français du groupe, le Queen. Pour cet album, Plants and Animal autoproduit à son studio Mixar à Montréal pour conserver la créativité en mouvement constant. Plant and Animal offre 8 actes faits de chansons inspirées de la vie, cette drôle de jungle sauvage imprévisible dans son quotidien. The Jungle, c'est des rimes hétéroclites, sans perdre de vue la signature du groupe entamée depuis 2008. Il va sans dire que les rumeurs étaient vraies. Plant and Animal livre son album le plus court, 34 minutes, mais également le plus fourmillant de vie dans une musique qui défile les limites de sa folie créative. The Jungle, c'est un album de musique bariolé, sauvage et enivrant. Un gros trip d'expérimentation salement efficace. Une sorte de cri de ralliement qui sort directement de la cage thoracique et du cœur. Je lui accorde 8 sur 10 chansons coup de cœur. Sacrifice, The Jungle, House on Fire, Get My Mind et La Queen. Vous écoutez Libre Penseur, le podcast culturel, ici votre autre Jocelyn Legault. Merci d'être là. Comme j'ai dit auparavant sur les autres podcasts, sans vous, je serais qu'un schizophrène qui parle dans son micro. Fait qu'alors, content que vous soyez fidèles au rendez-vous avec moi. Et maintenant, on continue avec le groupe funk The Brooks. The Brooks est arrivé à toute allure comme un char d'assaut avec sa drive incomparable en 2013. Puis, un premier album Adult Entertainment, Pain and Bliss en 2016 et le EP Free Wallin' Walking en 2018. De Osheaga au Festival de Jazz de Montréal, en première partie de Charles Bradley, des Doobie Brothers et de Kool and the Gang, partout où il passe, la tornade de Brooks sème la magie sur scène presque instantanément avec sa musique vintage. Que ce soit Copenhague, le Maroc ou le Mexique, le succès les poursuit. D'ailleurs, les virtuoses musiciens s'apprêtaient à faire une opération séduction en Europe, mais la pandémie est venue briser le planning. Bon, là, on va en entendre parler souvent de la pandémie, je vous le dis tout de suite, parce que ça a cancellé beaucoup de projets artistiques. Donc, aussi bien s'habituer et se dire que ça va revenir pour le mieux. Anyway, mon feeling me dit que c'est une partie remise pour la suite des choses qui risquent d'être spectaculaires au niveau de l'art. Bon, le collectif montréalais The Brooks nous offre un 3e album qui sonne comme une nuit endiablée de plaisir jusqu'à l'aube. Voici Any Day Now, 13 pièces dans un funk soul dynamique avec une touche cosmique qui élève sa musique à un autre level, sans perdre l'essence de son groove dansant bien sûr. Des chansons sexy et festives qui racontent l'alcool et ses promesses, l'incendie qui a ravagé la cathédrale de Notre-Dame de Paris, le plaisir du jeu de la séduction et le fait de se laisser emporter par la wave de la musique qui nous donne une liberté incroyable. On parle aussi du libre arbitre de nos choix et de l'amour triomphant. C'est sur des arrangements faits de cuivre revigorant et torride, des gros brass chunky et des orchestrations de cordes éblouissantes qui crée un croisement entre John Williams et l'esprit soul magistral des années 70. Ça vibre dans la voix lumineuse et exquise d'Alan Prater d'ailleurs. Chacun des 8 membres du collectif apporte son élément essentiel, ce qui donne vie à une œuvre fougueuse et saisissante. Et l'idée now, c'est un album de funk orgasmique qui touche les étoiles à chaque pièce et qui nous laisse un sourire étincelant à chaque écoute. The Brooks continue la fête avec cette envie de nous faire voyager encore plus loin et c'est un pari réussi à tous les niveaux. 50 minutes d'écoute les mieux investies de ma semaine. Du gros Big Dirty Fun dans la basse-cour. Et mes chansons coup de cœur sont Draking, Turn Up the Sound, The Crown, Gameplay, Issue, Soul Turn Up, Nebula et Moon
Beam. Vous écoutez Libre Penseur, le podcast culturel, votre 20-30 minutes de plaisir, enchaînant maintenant avec le retour de Seven Dust. Ça vous dit quelque chose, Seven Dust? Seven Dust, un groupe d'Atlanta hard metal qui a une carrière durable depuis 1997, après plus de 2 décennies à définir leur son brutal dans leur rock. Le groupe peut se permettre de ralentir la cadence, mais c'est tout le contraire. Ils arrivent avec un 13e album. Ils continuent de frapper avec autant de puissance. Voici Blood and Stone, 13 pièces, toujours dans le hard rock explosif et du new metal alternatif fait d'acier et de hargne. Produit de nouveau par Michael Elvis Basket, qui a travaillé avec Trivium, Chevelle, Alter Bridge et j'en passe. Cet album-là, c'est pour les fans inconditionnels. Le groupe continue de livrer la marchandise exactement comme vous le désirez. Bref, tous les éléments sont gagnants dans cet album-là pour une écoute ponctuée de plaisir dément. Exemple, la voix de Legion Witherspoon qui frappe avec précision versus les injections de guitare hurlantes lourdes de Clint Lowery qui résonnent d'une ténacité. Des chansons venimeuses qui racontent la douleur, l'amour meurtri et la vie et ses recoins sombres. En plus d'une reprise d'une chanson de Soundgarden, The Day I Tried to Live, qui ne surpasse pas l'original. Mon humble avis, c'était pas le but voulu. C'est clairement un hommage à l'un des chanteurs de musique les plus talentueux qui manque cruellement à notre industrie du rock. Sur les mêmes arrangements qu'à l'habitude, cette signature intense et émotionnelle fait de gros riffs métal qui déchirent l'âme en deux. Seven Dust reste dans les territoires connus de leur musique. Avec un ajout subtil d'électronique, rien de dramatique, ne pas vous inquiéter. Blood and Stone est un album de hard metal fidèle à ce qu'ils font de mieux. C'est vraiment très fidèle. C'est électrisant, mélodique, incisif et c'est dominé par une énergie qui résonne jusqu'au fond des tripes. Pour tout ça, je lui donne 7,5 sur 10. Car il manque un petit peu d'éléments de surprise, mais le divertissement est au rendez-vous. Avec des chansons coup de cœur comme Dying to Live, Blood from a Stone, Feel Like's Going On, What You've Become, Kill Me Alone. C'est vraiment très bon. On va parler maintenant d'une série d'animation pour adultes américaine créée par Wako Ogwin et Roger Black. Ça existe depuis le mois d'août 2018 sur Netflix. Ça s'appelle Paradise Police, Paradise PD si vous aimez mieux. Puis c'est une série animée à cause de son langage et son imagerie violente. Langage audurier est interdit aux moins de 16 ans. C'est drôle et ça suit les aventures de policiers les plus nuls de l'Amérique. C'est drôle, il y a des personnages très colorés, on aime ça. J'en parlerai pas beaucoup, mais je vais juste dire une chose, c'est que c'est rythmé, ça passe très vite. Les personnages sont très colorés, ils ont des essences particulières, mettons. Disons que Paradise PD est drôle, décadent et sale. Et c'est ce que j'aime. Un peu comme un mix entre Police Academy et Family Guy, mettons. Mais un petit peu plus trash. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a 2 saisons présentement. La 3e saison, je crois qu'elle arrive au mois de mars 2021. En tout cas, on va croiser nos doigts. Finger cross. Hein? Mais bravo. Très bon, Police PD. Vous écoutez Libre Penseur, le podcast culturel. Ici votre autre, Jocelyn Legault. Maintenant, on va parler de Population 2. Quelque part dans l'univers, il existe un groupe capable de combiner le rock'n'roll, le free jazz et le punk juvénile. C'est le cas pour Population 2, un jeune trio de musiciens qui arrive avec un premier album sous le réputé label californien Castle Face Record. Prendre une petite gorgée de café. Voici À la hauteur, 10 pièces dans un amalgame culotté de rock garage, psychédélique, jazz et de punk complètement capoté. Ici, on dépasse les frontières de la langue pour laisser les mots devenir accessoires dans leur musique qui résonne comme un gros scream d'animal bestial qui transforme le rock en espèce de voyage astral. Enregistré à Montréal avec Emmanuel Etier, qui a fait Chocolat, Corridor et Jonathan Personne à la réalisation, Population 2 trouve le juste équilibre de leur énergie crue et sale et les mélodies explosives qui laissent beaucoup de place à la spontanéité. Sur des chansons dans une poésie abstraite, même des fois on manque quelques mots et ça manque un peu de direction des fois, mais c'est loin d'être banal. Population 2 revendique son univers à coups de guitare électrique trempée dans les années 70 et le free jazz fait de brillantes métaphores. Ici, c'est pas mêlant, tu t'abandonnes à une musique libre de tout standard et qui prend la pole position par sa drive de malade du trio qui visiblement prend son pied, s'amuse à fond. À la hauteur, c'est un rock décadent et intuitif qui risque de fucker vos tympans. Je le dis et je le répète, de fucker vos tympans. Mais surtout,
de faire sortir le méchant, et puis ça fait du bien. 7 sur 10, et mes chansons coup de cœur sont Introspection, L'Offrande, Il y eut un silence dans le ciel, Attraction et La danse. Vous écoutez Libre Penseur, le podcast culturel, l'épisode numéro 5. Parlons maintenant du nouvel album du groupe anglais Nothing But Thieves. Après avoir soutenu en première partie les tournées des plus grands groupes rock du monde, dont Muse et Beefeater, et 2 albums à succès fracassant comme Nothing But Thieves en 2015 et Broken Machine en 2017, et un EP, What Did You Think When You Made Me This Way? Le groupe rock alternatif anglais Nothing But Thieves arrive avec son 3e album qui risque enfin de vous mettre la puce à l'oreille et surtout de les mettre sur la map pour obtenir le succès qu'ils méritent. Parce que, disons les vraies choses, Nothing But Thieves est une bête sauvage incroyablement solide sur scène. Et ça vaut vraiment la peine de les voir. Voici Moral Panic, 11 pièces faites d'un rock alternatif décapant avec des éléments de pop, de funk, d'électro et de techno des années 2000, produit par Dominic Craig, le guitariste du groupe, et Mike Crossy qui a travaillé avec The 1975, Arctic Monkey et Wolf Alice. Connor Mason et la bande offrent des chansons sur la situation actuelle du monde très sombre. Entre tous ces petits mensonges blancs qui saignent, à coups de haine et de jugements incisifs gratuits qui divisent l'esprit. Mason voit la société comme une bête sauvage et cruelle et individualiste, bref, égoïste, qui dévore son environnement. Une trame faite d'angoisse de l'inconnu et ses inquiétudes introspectives qui creusent tout le long de l'écoute le réveil d'une panique extrême. Avec la voix de Mason qui passe d'un murmure sombre à une envolée puissante comme un rugissement bestial et royal, les similitudes avec Matthew Bellamy de Muse sont de plus en plus évidentes. Je le sais ce que vous allez vous dire. C'est trop facile comme comparaison. Je le sais, mais c'est vrai. C'est vraiment vrai. Sur des riffs de guitare rock discordants et des synthés dance pop pris dans leur influence à partir des années 1980, ça va sans dire, là, c'est évident. Des changements de rythme astucieux et syncopés qui transportent dans une ambiance sombre qui fait palpiter le cœur et paniquer au point d'en manquer d'oxygène, honnêtement. Nothing But Thieves préfère se mettre en danger plutôt que refaire à l'envers le même parcours, ce qui fait leur succès jusqu'à présent, et c'est ce qui est à tout leur honneur. Avec cette juxtaposition de musique rythmée, démente et de ses paroles ténébreuses et colériques, le résultat est awesome. Moral Panic, c'est un rock à cran qui affronte un monde en feu. Qui a peur de quoi? Qui a peur de leurs défauts dans le reflet du miroir. C'est du rock réfractaire et audacieux. 9,5 sur 10. C'est un de mes albums coup de cœur cette semaine. Et mes chansons coup de cœur sont On Person, Is Everybody Going Crazy, Moral Panic, Real Love Song, Phobia, This Feel Like the End, Impossible. Bon, si on parlait un peu de blues, ça vous tente-tu? Vous écoutez Libre Penseur, le podcast culturel, et on va parler de blues maintenant. Le grand maître virtuose de la guitare Joe Bonamassa, chanteur et auteur-compositeur de blues rock américain, est de retour avec un nouvel album, le 16e en carrière. En plus d'être dans le groupe hard rock Black Country Communion, et guitariste pour la blues woman Beth Hart, et membre du Rock Candy Funk Party, un groupe instrumental de funk rock, l'homme de projet continue de tracer son chemin dans une musique qui le passionne, avec ce 16e album en carrière. Voici Royalty, 10 pièces dans un blues éclatant inspiré des années 70 par ses héros britanniques favoris du style, comme John Mayall and the Blues Breaker, Eric Clapton, Led Zeppelin, Cream et encore plus. Des héros, soit dit en passant, de son enfance qu'il a découvert dans les vinyles de son papa. Produit par son collaborateur de longue date Kevin Shirley, accompagné de Bonamassa, l'artiste nous amène son groupe de tournée composé d'Anton Fig à la batterie, de Michael Rhodes à la basse et de Reese Winan au clavier, pour créer une fusion magistrale sonore dans son périple incroyable au Mythic Studio, Abbey Road en Angleterre. Des chansons coécrites avec Bonamassa et l'ancien guitariste de Whitesnake, Bernie Marsden, l'ancien parolier de Cream, Pete Brown, et le pianiste Jules Holland. Sur des chansons blues intenses et granuleuses qui racontent l'amour toxique, la Britannique des années 50, les nuits folles, la musique qui fait vibrer le départ d'Harry et Meghan de la vie de palais et les différences culturelles, économiques et raciales. C'est des gros riffs sales de guitare pleines d'overdrive à l'ancienne de Bonamassa sur des mélodies fortes qui explorent le blues britannique avec un soupçon exquis de gospel, l'équilibre parfait pour nous en mettre plein la gueule.
Rien n'est à l'épreuve pour le guitariste qui continue de balancer ses solos, qui rugit à travers sa voix et son instrument à toute allure. Il va sans dire que le talent et la puissance de Royalty sont un succès retentissant. Et ça frappe de plein fouet dès la première note. C'est malade. Royalty, c'est du blues puissant qui extirpe les démons intérieurs de sa tanière cachés au fond de l'âme. Je lui accorde une 10 sur 10 et c'est un autre de mes albums coup de cœur de la semaine. Avec des chansons coup de cœur comme When One Door's Open, Royalty, Why Doesn't Take So Long to Say Goodbye, I Didn't Think She Will Do It, Beyond the Silent, Lonely Boy et Savannah. Hey, merci d'être là. Merci de faire de votre rendez-vous le podcast culturel Libre Penseur. Merci, vraiment. Je le dirai jamais assez. Je sais que je me répète, mais c'est vrai. C'est vraiment, ça vient du fond du cœur. Alors, thank you from the bottom of my heart. Maintenant, on va parler de Frankie Selector, l'auteur, compositeur, interprète, DJ et multi-instrumentiste montréalais. Il est de retour avec un troisième album qui continue dans les hymnes pleins de soleil et de sensualité. Voici Never Better, 7 pièces dans un cocktail exotique funky soul qui vibre dans une énergie positive et dansante. Produit dans son studio maison du Vieux-Montréal avec des musiciens hors pair, Frankie Selector offre des chansons savoureuses qui racontent un univers fantaisiste d'heureux hasard du 21e siècle. Il raconte l'amour et la vie sur des effluves de jazz, de funk, de disco, de soul et de rythme afro-cubain et encore plus. C'est une sorte de mélange entre Kool and the Gang, Al Green, Isaac Hayes et Grover Washington Jr. Frankie Selector, c'est une voix chaude et narrative qui invite votre esprit et laisse courir l'imagination. Frankie Selector prolonge l'été avec ses ondes chaleureuses et vibrantes. Never Better, c'est un genre de passeport pour un voyage autour d'un globe sans prendre l'avion, sans tous les désagréments. Sa musique est riche et sexy. C'est du beau soul funky avec des chunks juicy de la saudade brésilienne. En ces temps de COVID, Frankie Selector arrive à temps pour mettre de la vitamine C dans nos oreilles. C'est du gros bonheur en Dolby Stereo Surround. Alors pour ça, je lui donne 8 sur 10. Et mes chansons de coup de cœur sont Before I See You Again, She's So Carefree, Icebreaker, Never Better, Montezuma's Blessing. Wow, merci d'être là. Je le répète, vous êtes au podcast Libre Penseur, le podcast culturel. On va parler maintenant d'un duo canadien-montréalais, Secret Sun. 6 ans après que le duo Secret Sun, composé de Simon Landry et de Anne-Marie Campbell, nous ait envoûté avec le très sombre Cold Coast, un second album arrive enfin et renoue avec une musique qui avance vers la lumière. Voici Winter Love, 10 pièces indie pop, envoûtante, incandescente et laborieuse, qui ne perd pas de son effet wow, qui ensorcelle, comme sur le premier album. Mais cette fois-ci, avec une nouvelle touche de plus. Produit et réalisé et mixé par Seb Robin, alias Sébastien Blip, mon petit, au studio Mixeur, avec l'aide du fabuleux François Lafontaine, qui a travaillé avec Marie-Pierre-Arthur Carquois-Claus au clavier. C'est sur une plume résiliente et poétique de la chanteuse à la voix envoûtante. J'ai nommé Anne-Marie Campbell. Secret Sun nous raconte les intempéries de la vie, trouver l'équilibre parfait en nous, continuer de faire ce qui nous allume le plus, malgré les temps sombres, et l'amour au gré des saisons qui nous emportent. Sur des musiques de Simon Landry fait de guitare apaisante, indie, avec un petit zeste de soul qui accentue le côté moelleux des mélodies électro-pop aigre-doux. C'est avec l'ajout des musiciens comme Guillaume Métier à la batterie et Jean-François Lemieux, qui a travaillé avec Daniel Bélanger, entre autres, que le second album prend vie. Vraiment, là, il prend vie. Tous les éléments sont unis pour nous faire vivre un vertige de grandes sensations. Plus que tu l'écoutes, plus que tu apprécies l'univers. Avec des voix comme un écho contemplatif. Avec des guitares veloutées comme une caresse sous la peau qui frissonne. Et des beats qui nous gardent captifs d'une musique utopique et suggestive. Secret Sun nous invite dans un rêve éveillé magnifique qui troublera la tête de votre cœur, en douceur et subtilité. Winter Love, c'est une musique électro qui remplit les artères d'une lumière lénifiante. Alors pour ça, je donne 7 sur 10 et mes chansons coup de cœur sont Winter Love, Little Pieces, Oiseau de malheur, Incandescence, Rising Star et Boy Wonder. Bon c'était Libre Penseur, le podcast culturel, épisode numéro 5. Je vous rappelle qu'il y a maintenant des playlists via Spotify afin de vous faire découvrir les artistes et groupes et séries dont je vous parle. Les liens sont sur ma page FB et si l'envie vous prend de m'encourager, partagez ma page Facebook pour Libre Penseur, le podcast culturel ou adhérez simplement. Un petit clic plein de love, ça met du doux dans mon projet.
J'aime l'idée d'évoluer en même temps que vous, de grandir à votre rythme. Alors pour tout ça au complet, et le plus encore, merci, un gros merci, et rendez-vous pour une 6e épisode jeudi prochain de Libre Penseur, le podcast culturel. D'ici là, prenez soin de vous, et on se reparle très bientôt. À bientôt!